Guerre au Moyen-Orient, guerre en Ukraine. Et quelle position pour les écolos aujourd'hui? On voit cela avec Amélie Mouget, la directrice de la rédaction de Reporter, le média de l'écologie. Bonjour Amélie. Bonjour. Parce qu'aujourd'hui, dans notre rendez-vous hebdomadaire, on s'intéresse au pacifisme historique des écologistes, mis à rude épreuve dans ce contexte. Si on regarde en arrière, c'est plutôt simple. Le mouvement écologiste est historiquement antimilitariste. À l'origine, il y avait l'idée que produire des armes conduit nécessairement à la destruction des peuples de la Terre. Oui, dans les années 70, les écologistes s'opposaient donc à l'industrie de l'armement, au discours va-t-en-guerre et au nucléaire. Mais au présent, ça se complique parce que avec la guerre en Ukraine, les menaces de Vladimir Poutine, les attaques des États-Unis, les États de l'Union européenne ont décidé, s'accordent pour une hausse très conséquente des dépenses de défense. Et c'est là que pour les écologistes français, ça se complique. Ça devient très acrobatique parce qu'ils adhèrent à cet objectif de réarmement et de dépenses, d'augmentation des dépenses pour la défense. Ouais. Et dans le même temps, ils continuent à revendiquer dans leur ADN une certaine forme de pacifisme. Mais concrètement, qu'est-ce qui montre ce changement de doctrine? Alors, les prises de position des représentants, des dirigeants du parti Les Écologistes, ils déclarent que dans le contexte actuel, il convient de se préparer à d'autres offensives et donc de se préparer à se défendre. Ils disent aussi que s'affirmer aujourd'hui comme une force politique, ça signifie s'affirmer comme une force militaire, et puis qu'on ne va pas débattre du principe de se préparer à des agressions violentes. Alors, comme l'écrit notre journaliste Léa Getsch, qui est une habituée du plateau de France 24 dans son analyse, les figures du parti semblent aujourd'hui adhérer à cet adage qui veut la paix prépare la guerre. Et il y a aussi cette idée que finalement il pourrait y avoir une convergence entre sécurité et sobriété dans le sens où les guerres mettent en lumière notre dépendance aux énergies fossiles. Oui. Et finalement ça pourrait être un accélérateur de la transition énergétique. Peut-être, avec la situation dans le Golfe. En tout cas, si on résume, quelle est la position officielle des écolos? Alors, il y a la commission de défense du parti qui a été créée en 2024, appelle à la construction d'une défense commune de l'Union européenne. Une défense suffisamment dissuasive pour mettre un terme aux agressions russes et pour garantir une indépendance industrielle. En fait, ce que réclame cette condition, c'est un réarmement sous conditions. C'est-à-dire? Alors ces conditions, ce serait une compatibilité entre militarisation et transition écologique, avec l'adoption par l'armée de pratiques durables, la protection des écosystèmes, une réorientation aussi de la production et de la vente des armes vers les alliés européens, et puis la garantie que tout ça ne se fait pas au détriment des investissements dans l'écologie, l'éducation, la santé et les services publics. Et alors sur le nucléaire? Alors c'est peut-être là que le revirement est le plus frappant. Les écologistes historiquement sont anti-nucléaires et aujourd'hui ils estiment qu'une augmentation de l'arsenal nucléaire pourrait être nécessaire à condition d'être justifiée et encadrée. Dans le même temps, et là encore c'est acrobatique, ils rappellent que l'horizon d'un désarmement nucléaire mondial ne doit pas être abandonné. Ça veut dire qu'à court terme, on se réarme pour mieux se désarmer à long terme. On imagine que ça ne fait pas l'unanimité, tout ça, il y a des fractures? Eh bien oui, au sein du Parti Les Écologistes, il y a des fractures. Il y a deux commissions, donc celle dont j'ai déjà parlé, la commission de défense, mais aussi une commission paix et désarmement qui, elle, date des années 80 et qui prône toujours une résolution des conflits de façon non violente avec un triptyque, en gros, cessez-le-feu, négociation et ensuite plan de paix. Et cette commission, elle, s'oppose à une intervention militaire française en Ukraine, notamment, et donc elle est sur une autre ligne. Le clivage et le fossé, on le voit aussi entre le Parti Les Écologistes et les mouvements écologistes de la société civile qui, eux, sont toujours sur une ligne plutôt antimilitariste. On pense au soulèvement de la Terre qui font partie de la coalition Guerre à la guerre. Et donc, pour eux, c'est évident que qui dit guerre dit écocide parce que mobilisation des ressources, pollution et terres qui deviennent impropres à la culture et qui, du coup, empêchent, et pour des années. Donc on a ce tiraillement et une fracture assez forte entre le parti et des mouvements écologistes. Et ça, c'est pour la France, mais j'imagine qu'ailleurs, c'est pareil. Oui, en fait, ce tiraillement et puis ce revirement du Parti Les Écologistes, on le trouve dans d'autres pays. C'est assez frappant chez les Verts en Allemagne, puisque là aussi, l'antimilitarisme était au fondement du parti. Et aujourd'hui, certains représentants réclament des armes, et même une bombe atomique européenne. Donc on est
très loin des fondamentaux des années 70. Oui, ça change avec notamment la ministre des Affaires étrangères qui vient des écolos. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la position des écologistes en Europe sur les guerres en ce moment. C'est à retrouver sur Reporter. Cette semaine, vous nous parlez aussi de la COP15 qui vient tout juste de se terminer. COP15 sur la biodiversité qui se déroulait au Brésil. Et avec quels enjeux ? Oui, alors c'est une COP, c'est une convention des parties. Elle est bien moins connue que celle sur le climat et celle sur la biodiversité, mais les enjeux sont importants. En fait, elle protège 1200 espèces sauvages, oiseaux, insectes, mammifères, et elle crée le seul droit international capable de protéger. Cette année, 40 nouvelles espèces ont été ajoutées à la liste. On peut parler de la loutre géante, du puffin à pied pâle, et donc voilà, on a ce cadre juridique qui se construit pour protéger les espèces. Une liste d'animaux qui s'allonge, est-ce que ça signifie que les espèces sont mieux protégées ? Alors c'est pas automatique parce que, comme d'habitude, le nerf de la guerre, c'est l'argent et on manque de moyens pour la protection. Les pays les plus pauvres, pour certains, ne réussissent pas à payer et les pays les plus riches ne veulent pas augmenter leur contribution. On est dans la configuration classique qu'on retrouve lors des COP pour le climat aussi. Pourtant, l'enjeu est de taille. La moitié des espèces concernées par cette liste sont en déclin et un quart est menacé d'extinction. Et là, pour boucler, parmi les menaces identifiées cette année, les menaces d'extinction, la guerre, qui, on l'oublie souvent, ravage aussi la biodiversité. Et c'est ce sur quoi nous alertent les scientifiques. Merci beaucoup Amélie. Tout ça a été retrouvé donc sur le site de Reporter, TE2RE, reporter.net.